petits michous, j'espère que vous allez bien. Je suis véritablement contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque ça a été vraiment un rythme de publication très désordonné ces derniers temps et je m'en excuse mais j'ai eu une montagne de travail absolument colossale, mais là ça commence à se tasser donc je suis heureuse de pouvoir reprendre du service de manière un tant soit peu régulière. Je me suis pas pris la tête pour cette vidéo, j'ai juste enfilé un petit pull, j'ai essayé de faire 2-3 trucs, j'ai les cheveux en vrac, enfin en ce moment il n'y a rien qui va sur, on va dire, le physique. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas s'arrêter à ça puisque ce n'est absolument pas l'essentiel de cette vidéo. Avant de passer au book haul qui est, je vous le dis, gargantuesque sérieusement puisque c'est celui-là du mois d'octobre. Et en fait en octobre j'ai reçu énormément de sorties littéraires et Mazette, c'est le plus gros là je crois de ces derniers mois, donc j'espère que vous serez bien installés pour un petit temps avec moi si vous voulez regarder cette vidéo d'une traite tout du moins. Mais avant cela, quelque chose de très important à vous dire, cette vidéo est sponsorisée. Vous savez qu'à l'approche de Noël, de plus en plus les créateurs de contenu ont la possibilité de travailler avec des marques, ce qui est mon cas ici. Mais c'est une marque que vous connaissez déjà sur ma chaîne, simplement ils souhaitent que je vous remontre de nouveaux produits que j'ai reçus. Et il s'agit de Ava Aimé. Je vous propose un format un tout petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Il va pas avoir un clip vidéo, je vais juste vous les présenter ici directement. Ça changera un petit peu. Si jamais vous avez pris le temps d'écouter un petit peu ce que je vous disais concernant cette marque dans les précédentes vidéos, vous savez que c'est une marque européenne, végane, qui ne teste pas ses produits sur les animaux et qui n'utilise que des ingrédients naturels. Donc pour le coup, on est vraiment sur un checklist plutôt bien. Et la particularité des bougies, ou tout du moins des produits olfactifs qu'ils nous proposent, c'est qu'en réalité ça nous rappelle des bons moments, des souvenirs ou autres en rapport avec une ville ou un pays, et c'est comme ça que s'articule la marque pour tout. Mais je suis sûre que ça vous parlera bien plus si je vous montre les produits que j'ai reçus. Tout d'abord, j'ai reçu une maxi bougie, donc c'est vraiment pour des très grosses pièces puisqu'on est sur 75 heures de combustion. Elle est juste ici, il s'agit de la Vanilla Cake en édition limitée. Et voici le packaging d'un petit peu plus près. La fragrance Vanilla Cake en regroupe plusieurs, c'est un mélange de noisettes, de vanille et de citron. Je devrais même dire de crème à la vanille précisément, elle est juste ici. Alors le packaging, il est hyper joli, j'aime beaucoup et ça change un petit peu des autres que j'ai. Alors ça va un tout petit peu moins dans ma déco, mais peu importe, ce n'est pas ça le plus important. Et niveau odeur, mais alors par contre il faut savoir que les maxi bougies en fait elles ont des odeurs très fortes puisque ce sont pour des grandes pièces, donc quand vous l'ouvrez vous prenez vraiment une tornade d'odeur dans la figure, mais c'est normal. Et c'est vrai que ça a vraiment l'odeur d'un gâteau qui sort du four, mais pas un gâteau gourmand, un gâteau plutôt léger. C'est pas le bon gâteau au chocolat, le bon moelleux au chocolat, c'est pas du tout ça. Vraiment le côté vanille et citron ressort plus. Peut-être quelque chose comme le moelleux au citron pour les gourmands, ça risque de vous plaire énormément. Par contre attention à vous, hein, si vous l'allumez, c'est-à-dire par exemple le matin au réveil, je ne suis pas certaine que vous allez avoir envie de vous diriger vers les 2-3 fruits qu'il y a dans votre panier. À mon avis vous allez taper dans un bon petit gâteau des familles si vous en avez au placard tout du moins. Qui dit grosse bougie d'ailleurs dit que bougie à 4 mèches, voilà, pour que du coup il puisse avoir une combustion qui va un petit peu plus dans l'espace, en tout cas qui se l'approprie davantage. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous le savez, mais il faut toujours laisser les bougies au minimum allumées 2 heures pour avoir une utilisation optimale de celle-ci. Parole de créatrice de bougies sur sa boutique en ligne, je vous le dis. Une autre édition limitée qui fait son retour cet hiver, c'est celle-ci. Il s'agit du coup d'un hiver en Laponie et niveau packaging, oh, ils sont superbes. Franchement, ces deux bougies, il y en a une autre dans cette collection, ils ont des packaging un petit peu originaux et ça rend tellement bien. Clairement, je pense que ça plaira pas à tout le monde. Pour autant, vous pouvez vous y retrouver puisqu'on a des fragrances de poivre, d'encens et de cèdre. Donc autant vous dire qu'on est sur quelque chose d'assez original. C'est un très joli bleu, un petit peu arctique dans le genre. Et attention, on laisse un petit peu s'aérer. Le cèdre, c'est vraiment l'odeur qui me vient en premier, celle qui reste en tout cas plutôt je devrais dire. Ouais, clairement ça respire l'hiver comme si vous vous baladiez un petit peu dans une forêt de sapins, de conifères. Vraiment je la vois comme ça celle-ci. C'est pour ça que de toute façon elle s'appelle un hiver en Laponie, hein, mais bon passons. Franchement ouais, elle est plutôt pas mal celle-ci. Si vous aimez ce genre d'ambiance, ça peut clairement vous plaire. On terminera avec un diffuseur de parfum et il s'agit de celui qui concerne la Suède. Apparemment ce serait au senteur de cèdre, de bois, de musc et de santal, donc quelque chose d'assez boisé et d'assez peut-être masculin aussi. Allez viens Coco, viens qu'on te sente. Pour rien vous cacher, les autres je les ai sentis à la réception mais pas lui parce qu'en fait c'est toujours chiant à déballer les diffuseurs, mais au moins ils sont hyper bien protégés et il n'y a pas de lézard à la réception. Allez c'est parti que je découvre ça avec vous, c'est toujours... Hop, j'essaye de ne pas m'en mettre sur moi, on laisse un petit peu et on y va. Ouais, masculin, c'est vraiment ce que je retiendrai. Masculin avec ouais, une touche encore de forêt derrière, mais pas du tout la forêt de conifères, mais vraiment plutôt ouais, une forêt avec plein de mousse, plein de choses comme ça.
C'est comme ça que je l'imagine, hein, en tout cas. Chacun interprète les bougies et les odeurs comme il veut. Mais c'est vrai que pour un truc masculin, ça peut être vraiment pas mal, j'avoue. Avec ces 3 produits, au moins vous voyez un petit peu ce que vous proposez à marque, que ce soit la maxi bougie avec 75 heures de combustion, celle un petit peu plus classique avec 40 heures ou encore un diffuseur pour 4 semaines, ça vous donne un petit éventail d'échantillons. Bien sûr, pour ceux d'entre vous qui souhaitent craquer, j'ai un petit code promo à vous proposer. Il s'agit de Kimi Joy, ça fait bizarre de dire ça comme ça à l'English, le code donc vous le voyez Kimi Joy juste ici. C'est un code promo évolutif selon le budget total que vous souhaitez mettre pour votre commande. Puisque dès 59 € d'achat vous avez moins 50% sur votre commande ainsi qu'un petit cadeau offert. Et quand on dépasse les 99 € de commande, on a toujours ce cadeau de notre choix offert, par contre on a moins 60% ce coup-ci. Comme toujours, je vous mets le lien en barre d'informations et je vous réécris également le code promo dans celle-ci. N'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes un petit peu intrigué par les produits, si vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à autrui. Typiquement décembre est la période propice à cela, nous sommes bien d'accord. Je remercie du coup la marque de me faire confiance une nouvelle fois et de collaborer avec moi pour cette vidéo. Book all time, c'est parti! Je vous propose donc de commencer par mes achats, c'est la plus petite pile que j'ai à mes pieds. Oui, sincèrement, non, mes cadeaux c'est la plus petite pile, mais son kiff kiff bourricot donc on s'en fout. Faut que je me penche un peu, j'ai mal au dos, c'est relou. J'ai craqué pour le tome 2 de la saga, alors ici c'est Blood and Honey, et le tome 1 c'est Serpent and Dove du coup, de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je n'ai pas encore lu le tome 1, donc on va pas revenir sur le débat du comment est-ce que je décide de craquer sur les toc-toc, etc. Je pense sincèrement que le tome 1 va me plaire, c'est pour ça que j'ai pris ce tome 2, même si je ne l'ai pas lu. Voilà. Le tome 1, très brièvement, si vous connaissez un petit peu les plot twists de une sorcière, un chasseur de sorcières, et finalement ils vont se retrouver liés par notamment le lien du mariage, ils se détestent et il va se passer des choses, etc. C'est un petit peu ce qui se passe, en tout cas c'est ce que nous promet la saga dans le synopsis du tome 1. Il y a vraiment eu de très très bons retours, donc c'est aussi à ça que je fais confiance entre autres choses pour avoir dépensé 24 € sans avoir lu le premier tome, mais bon. D'ailleurs j'espère que niveau luminosité on n'est pas trop mal, puisque vous savez que c'est compliqué, j'ai mis une lumière derrière mais des fois il fait trop de lumière. Enfin bref, on essaye de jongler comme on peut. Je me suis également procuré, oui je me baisse hein, mais on fait ce qu'on peut, je me suis procuré celui-ci. Ouais non, j'ai pas échappé à la vibe de l'Empire du Vampire de J. Christophe, toujours chez De Saxus. Vous en faites pas, c'est les 2 seuls De Saxus que j'aurai à vous présenter pour mes achats du mois d'octobre. Alors à la base je voulais aller voir en fait l'auteur en dédicace à Paris, je m'étais organisée, j'avais tiré mon lait, il était au congèle et tout, et en fait ce que je voulais faire c'est que j'allais avec ma petite soeur de base et j'aurais récupéré 2 Empires du Vampire collector, j'aurais voulu m'en garder un et vous en offrir un. Voilà, c'était ce que je souhaitais faire notamment pour mes 10 000 abonnés sur Instagram. Mais malheureusement quand j'ai vu un petit peu la queue qu'il y avait eu, je crois que c'était pour Strasbourg si je ne me trompe pas, je me dis mais Paris ça va être une catastrophe, hein. J'ai peur un petit peu de ce que ça va donner, et en dernière seconde je dis non, il me vaut pas, je le sens pas, je sais pas pourquoi. Effectivement il y a eu une queue tellement monstrueuse, je crois qu'ils ont dit que c'était la plus grande queue qu'il y a eu pour des dédicaces de J. Christophe, donc ça a été archi compliqué, je me voyais pas attendre des heures et des heures debout alors que j'avais pas mon bébé avec moi puisque mon bébé aurait été avec papa et que ça aurait été la première fois, donc voilà, ça aurait pu être un très bon moment mais je ne regrette pas parce que attendre 4-5 heures pour voir un auteur, je veux bien être patiente, mais ma patience ne va pas jusque là, très clairement. L'Empire du Vampire, c'est vraiment un univers autour du coup de ces créatures de la nuit, mais dans quelque chose d'un petit peu plus adulte, d'un petit peu plus mature au regard d'une personne qui était là pour protéger l'humanité et qui était donc contre tous ces êtres, qui est le seul survivant, et en fait on l'interroge en tant que prisonnier et il raconte cette histoire. Ça a l'air d'être un gros bébé des îles, mais pour autant il a l'air extrêmement bien, les avis sont géniaux, et moi qui connais un petit peu la plume de J. Christophe, que ce soit sur sa saga coécrite d'Aurora Squad, donc science-fiction plus young adulte, ou celle de Nevernight. Nevernight est absolument incroyable, donc je pense que je vais kiffouiller celui-ci, voilà pourquoi j'ai acheté ça comme un petit mouton, mais je le voulais tellement. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite sur les prochains titres parce que sinon on va y passer 100 ans sur cette vidéo. Alors soit ça fait quelques temps que je l'aurais pas mis, mais quand même les retours mieux vaut les faire doucement, vous voyez, petit à petit, plutôt que d'avoir un bon gros retour des familles avec une vidéo qui pèse. Ça va être compliqué pour vous de la regarder sinon. J'ai revendu il y a quelques temps dans l'optique d'acheter une édition collector, c'était celle de Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, donc aux éditions Big Bang. C'est une édition collector qui est dite féerique. Alors très honnêtement, l'édition collector n'a rien de particulier. Voilà, c'est un toc-toc qui est rose, qui a du coup une dose jaquette, il n'a pas de jaspage, il n'a rien d'autre de spécial, contrairement à l'édition grimoire qu'il y avait de cette même autrice chez cette même maison d'édition, où en fait vous aviez un travail au niveau de la tranche en réalité, où vous aviez des pages qui sortaient un petit peu comme un grimoire, des feuilles mal ordonnées
abandonné si vous préférez. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu, je sais que c'est autour de l'univers artistique où une demoiselle va devoir dépeindre un prince faé et finalement ça va pas trop plaire, il va y avoir différentes petites divergences d'opinion, mais on est dans un univers de faé qui sont plutôt assez cruels je crois de tête. Et je vous propose de passer du coup à mes craquages d'occasion que je n'ai eu pour pas grand chose, tout ça j'ai dû les avoir pour 22 € et vous allez voir qu'il y a notamment un titre très récent qui à la base coûte assez bonbon donc je suis contente. Tout d'abord j'ai pris celui-ci, alors c'est pas du tout récent mais vous allez me dire si vous l'avez lu ce que vous en pensez. C'est le premier tome de la saga Les Ombres de la Ville, à savoir Hanté de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Et ici très simplement on est sur une réécriture du mythe de Jack l'Éventreur. Voilà, vous savez que tout ce qui est réécriture, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que ce soit des contes ou des mythes, donc là j'ai été quelque peu happée. Et en plus de ça, vous avez l'avis de Holly Black, alors on met auteur des chroniques de Spiderwick. Oui, parce qu'à l'époque il n'y avait pas le prince cruel, et que du coup elle était surtout connue pour cette saga dont moi personnellement j'ai adoré l'adaptation cinématographique que j'avais vue et revue pendant que j'étais un petit peu plus jeune. Elle nous dit d'ailleurs, Holly Black, ce livre m'a donné envie de tout abandonner pour partir à la chasse aux fantômes, donc ça peut être franchement pas mal. J'espère juste que c'est une saga qui est terminée, parce que des fois ça me fait un peu peur avec les vieilles sagas chez Michel Lafon, des fois il n'y a pas tout traduit, donc bon, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Je n'ai toujours pas vérifié depuis, je l'avoue. Et le fameux dont je vous disais là, qui peut coûter, alors c'est pas qu'il coûte bonbon, il coûte le prix d'un livre classique, là-dessus je me suis mal exprimée, mais il est tout récent et donc du coup quand vous dites qu'il coûte 18 € et que j'ai eu tout ça pour 22, c'est plutôt chouette. Il s'agit du dernier, enfin de l'un des derniers maintenant de LJ Chen, donc Rich Bastard, je sais pas comment on dit, aux éditions H dans leur collection New Adult. Je ne relirai pas tout, simplement la phrase d'accroche nous dit qu'il ne faut jamais pactiser avec son ex, surtout s'il est sexy et sans scrupules. Je sais que l'autrice est très appréciée dans l'univers de romance, je n'ai encore pas découvert sa plume jusqu'à présent, mais là j'ai l'occasion parfaite et c'est pour ça que j'ai craqué. Les trois prochains c'est trois également romances, de New Romance je crois, enfin deux d'entre eux, il me semble que c'est de la New Romance puisque c'est la collection Luve chez les éditions Addictive. Il y a tout d'abord celle-ci, à savoir Hot, donc H pour hypnotique, O pour obstiné, et T pour ténébreux de Jeanne Pierce, donc comme je vous ai dit, collection Luve, édition Addictive. Faites au cœur d'un univers un petit peu plus sportif, donc ça c'est cool mais pas du tout dans le contexte universitaire puisqu'on retrouve deux protagonistes adultes qui évoluent dans le monde du hockey. Franck qui est assez obstiné, assez brutal, enfin un petit peu macho sur les bords, évolue là-bas et en fait notre héroïne va arriver également dans cet endroit, sauf qu'elle est le premier amour de Franck il y a de ça 10 ans et elle lui a complètement détruit le cœur. Donc voilà un petit peu le plot de départ qui je pense va évoluer vers un bisou bisou cœur paillette licorne avec peut-être petite situation houleuse ou autres qui vont donc arriver puisqu'il doit y avoir de la rancœur, de la haine suite à ce brisage de cœur, on imagine bien. Celui-ci c'est une sortie qui n'est pas si vieille, je vous l'avais présenté en sortie littéraire et j'étais très intriguée puisqu'on nous promet un univers sur les Highlanders avec Arrogant Highlander de Mina Zadig, toujours aux éditions Luve, enfin Addictive, collection Luve plutôt. Je n'en dirai pas plus puisque j'avais vraiment très envie de le découvrir depuis qu'il est sorti et je retiens simplement que c'est une romance qui se déroule en Écosse et qu'il y a du coup des Highlanders et ça on apprécie ici en tout cas. Et je terminerai également avec une romance d'édition Addictive mais pas dans la collection Luve, c'est Boss, donc B pour beau, O pour odieuse, S pour sexy et deuxième S pour snob. Ouais, snob d'accord, tant qu'à faire. De Aimé Bianca. On nous dit aussi qu'il y a donc insupportable le boss le plus arrogant qui soit. Est-ce qu'on est sur un remake de 50 nuances degrés? Pas forcément. Je pense pas qu'il y ait ce côté érotique aussi développé et aussi particulier qu'il y a dans cette saga. Par contre oui, on est sur ce genre d'histoire avec un boss et une employée. C'est quelque chose qui est très utilisé en romance. Pour autant, je n'en suis pas dégoûtée. Je crois que je n'ai peut-être même jamais lu de ce genre d'histoire. Donc clairement, moi j'ai encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Je vous propose de continuer avec les cadeaux que j'ai reçus et on terminera avec les services de presse qui sont absolument monstrueux. Tout d'abord, ma copine Ali, donc de Ali des livres sur les réseaux, s'est rendue à un salon du livre près de Lille notamment et a été voir Ophélie Duchemin pour moi et du coup elle m'a fait parvenir de manière dédicacée Murmure de l'océan de Ophélie Duchemin comme je vous ai dit. J'ai eu un tel coup de cœur sur Rose Éternelle que je vous ai parlé tellement de fois je pense sur cette chaîne et sur mes réseaux sociaux que une très grosse partie de ma communauté est au courant je pense depuis, vous êtes même extrêmement nombreux à avoir décidé de craquer, j'ai eu des retours très nombreux également sur Rose Éternelle et à chaque fois vous
aviez adoré cette histoire, donc merci pour votre confiance. Et ça en fait c'est la suite, dans le sens où ça fait partie de la même saga, bien qu'on va avoir affaire à de nouveaux personnages. Ici on est sur une réécriture de la petite sirène, comme vous pouvez le constater à cette jaquette absolument sublime. D'ailleurs ma petite Ophélie, elle m'a fait un dessin trop mignon, regardez avec une sirène là-bas. Enfin, j'ai une dédicace absolument adorable de sa part et j'ai hâte de pouvoir prendre le temps de me plonger dans cette histoire maintenant que le rush est passé de mon côté. J'espère que je pourrai le lire bientôt, j'ai hâte. Je sais que ce sera une pépite, je sais, voilà, ça peut pas être possible autrement de toute façon. Mais j'ai également reçu notamment ceci. C'est donc le dernier tome de la saga La couleur du mensonge, donc c'est Le goût du danger de Erin Beauty aux éditions Lumen. J'ai lu que le premier tome pour le moment au mois de mai de cette année 2022 et j'ai adoré, je crois que c'est un coup de cœur, ou en tout cas je l'ai frôlé, c'était vraiment génial. J'ai également le tome 2 dans ma pelle, allez hop je vous montre, juste ici, que m'a offert ma choupette, et le tome 3 qui arrive, voilà, qui est arrivé tout du moins, et qui bientôt les rejoindra et que je pourrai du coup lire la triplette. C'est cool, j'adore le sentiment de terminer une saga, j'aime beaucoup ça, c'est très frustrant, mais en même temps c'est tellement libérateur. Merci infiniment pour ces présents, c'est... Voilà, je vais dire merci 20 fois à tout ce que j'ai reçu, mais vous me connaissez un petit peu, je ne sais pas faire autre chose et c'est très désarmant d'ailleurs, parce qu'on peut dire que merci à travers un écran interposé, c'est un petit peu spécial, mais voilà, merci beaucoup. Ma petite Soli, donc de Librement Addict, si vous la suivez, vous savez d'ailleurs désormais qu'elle attend un heureux événement prochainement avec son gros bidou de femme enceinte. Elle a donc décidé de poursuivre pour moi la saga Off Campus. Voilà, donc de Elle Kennedy aux éditions Hugo New Romance dans la version poche, puisque j'ai trouvé le tome 1 dans le book haul du mois de septembre que je vous ai présenté sur la chaîne. Il sera juste ici si vous souhaitez le voir. Et bien en fait j'en ai profité pour l'acheter sur une vitrine d'une Vinted en même temps qu'un autre roman. Et donc elle a adoré la saga Off Campus, ma petite Soli, donc en fait elle a craqué pour toute la suite de la saga pour moi, donc c'est franchement adorable. Merci beaucoup à elle, j'ai hâte de découvrir cette romance universitaire, c'est ce genre de choses que j'aime profondément, comme par exemple les Campus Drivers que j'ai lu cette année 2022. D'ailleurs si vous n'êtes pas trop sur Instagram, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la maison d'édition et l'autrice, donc c'est Esquil, ils ont annoncé un tome 4 et un tome 5 pour 2023, oui. Alors il n'y a toujours pas sur les Wish malheureusement, bon tant pis, mais oui, une suite, mazette, je suis tellement heureuse, il fallait que je vous le dise si vous étiez pas au courant, c'est tellement du feu. Donc merci infiniment ma petite Soli, j'ai de quoi patienter en attendant la sortie de ces new romances universitaires avec cette saga, merci beaucoup. Et mon amoureux a donc craqué pour moi pour cette édition du Prince Cruel, donc l'édition collector avec du coup un jaspage doré, bien sûr que c'est un toc-toc qui est quand même mazette assez jolie. Alors oui, pour certains ça ne vaut pas le coup parce qu'en fait c'est exactement la même couve que l'édition brochée, chose que je peux comprendre, mais je le trouve quand même assez joli celui-ci. Je ne vous reparlerai pas de la saga sur la chaîne, je l'ai déjà fait un certain nombre de fois, surtout que j'ai effectué une relecture du premier tome il n'y a pas très longtemps avec ma petite Soli dont je viens de vous parler, et on a également lu le tome 1.5, donc voilà, il faut que je continue la saga. Et d'ailleurs si vous posez la question, la maison d'édition avait répondu que oui, il y aurait l'entièreté de la saga en édition toc toc. Encore merci à toutes les personnes concernées pour ces cadeaux, c'est vraiment trop gentil. Et on termine donc avec les services de presse qui sont d'une taille... Oh là là, je pourrais pas tout vous résumer, c'est impossible, sinon on va y passer 20 ans sur cette vidéo. Le premier que j'attrape c'est celui aux éditions Lumen avec un nouveau Wish-Fab, à savoir This Savage Song. J'ai déjà dit Lumen, j'ai déjà dit l'autrice, donc oui on peut passer. Non mais quand je dis les choses dans un désordre par rapport à d'habitude, après je suis perdue. Encore une fois pas de résumé pour moi à vous lire puisque c'est assez gros, mais on est sur des monstres qui sont assez gentils ou qui sont mal vus, et je sais que l'un d'eux va aller dans une école pour essayer de se rapprocher de quelqu'un. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais je vais m'égarer, je le sens que je vais m'égarer, je vais dénaturer le synopsis. Je me tais, je me tais. Mais le dernier que j'ai lu de l'autrice était Galante et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. Continuons avec un qui me vient de la maison de la Martinière jeunesse, à savoir The Girl with the Soul de Morgan Owen, qui est assez joli quand même, il faut le dire. On est sur un roman plutôt de science-fiction que de fantasy pour celui-ci. Parce qu'en fait les êtres humains jusqu'ici, ou ce sont les robots, je ne sais plus, oui les gens ont été reprogrammés, donc on va dire des robots, enfin des mi-humains, mi-robots, c'est chelou, mais en fait ils sont dépourvus d'âme et du coup à cause de ça ils ne peuvent pas éprouver certains sentiments, certaines choses, et notre héroïne a perdu également son âme puisqu'elle a été reprogrammée, mais par contre elle commence à ressentir des choses qu'elle n'est pas censée ressentir sans âme, donc elle va essayer de récupérer un petit peu plus ses souvenirs, surtout savoir qui elle est, etc., etc. Donc voilà, on est un petit peu sur ce genre de piste avec une recherche d'identité perdue.
J'ai pris tellement de retard là en ce moment avec tout ce que j'ai à faire en termes de taf que je vois tout ça. Je me dis, si je vais avoir une quantité de services de presse, je vais être dans la mouise et j'ai envie de tout lire et je n'ai pas forcément autant de temps à attribuer à la lecture que ce que j'aimerais, j'avoue. On continue avec un des derniers gros coups de cœur de ma copine Soli, donc Librement Addict comme je viens de vous le dire. C'est donc le premier tome de la saga Bodyguards de Laura Iswell aux éditions Hugo, donc toujours de la new romance. Comme le titre l'indique, on est plutôt sur un genre d'histoire où on a ce côté protection. Ici en fait on va suivre plusieurs frères au travers de différents tomes, 4 je crois au total, et dans chacun d'eux ils sont bodyguards, ils sont là pour la protection d'autrui et on va voir ça au fur et à mesure, notamment avec ce premier tome où il va devoir du coup s'occuper d'une célébrité. Je sais qu'elle adorait le tome 1 ma petite Soli, le tome 2 également, et elle attend impatiemment le tome 3 et 4, mais pour elle c'est une grosse saga coup de cœur jusque là. Donc oui, c'est peut-être que la moitié de la saga qu'elle a lu, mais il n'empêche que notre petite Soli a tellement lu de romances que bah des fois elle a du mal à se retrouver. Donc si là elle dit que c'est un gros coup de cœur, je lui fais confiance à 3 millions %. Je vous préviens, il y a pas mal de Hugo par contre, hein, parce que j'en ai reçu 7 je crois en octobre. Il y a également du coup celui-ci, c'est Highway to Us de Delinda Dane. Je redis pas la maison d'édition et la collection, vous avez compris. Est-ce que j'ai l'autre pas loin pour vous montrer je sais plus où il est. Ah il est là, attendez, j'arrive. Après une bataille sur nom, j'ai réussi à attraper le roman qui m'intéressait. C'est celui-ci, c'est Stairway to Heaven. Donc là c'est Highway to Us. Donc en fait ça se passe dans le même univers. Ce sont des protagonistes ici qui sont secondaires, qui ont le droit à un tome les concernant. Le tome 1 je l'ai pas encore lu, c'est l'une de vous qui m'a offert, je crois que c'est Jane de tête. Je veux pas dire de bêtises, le petit mot je l'ai pas mis dedans, il est sur mon bureau. Mais je suis presque sûre que c'est Jane. Et le fait est que c'est une romance où en fait il y a un papa qui élève seul sa fille. Et j'ai une relation un petit peu particulière avec les papas en général, enfin de mon histoire ça fait qu'avec les papas je suis un petit peu voilà. Et j'avais très envie de le découvrir, je sais que les retours sont incroyables sur celui-ci. Et du coup je pourrais enchaîner avec celui-là qui concerne du coup d'autres protagonistes de la série. Bon bien sûr maintenant j'arrive plus à le ranger, tant pis, je vais le mettre debout devant. J'ai également reçu de la part de J'ai lu le nouveau Georgia Caldera, c'est celui-ci, c'est le premier tome de la saga Une couronne. Une couronne, c'est quoi une couronne? Une couronne de roses et de givre, donc la cité des songes. Voilà, il est très joli. Georgia Caldera, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu surtout le premier tome de sa trilogie Les Brumes de Cendrelune. Non, trilogie ou duologie? Oh, non, je crois que c'est une duologie, Les Brumes de Cendrelune. Je sais plus, j'ai un doute. Mais bon, passons, il s'agit de sa nouvelle saga et j'ai hâte de voir si je vais apprécier. Enfin, je pense que oui. Vous avez également du coup à la fin une illustration qu'a réalisée l'autrice d'ailleurs. Je trouve ça plutôt chouette, franchement, elle a un très joli coup de crayon. Mais également au début. Et bah dis donc, c'est très joli, très coloré tout ça. Ah là, j'ai hâte, il faut vraiment que... J'ai hâte de tout lire de toute façon, je pense que vous le savez, sinon je ne les aurais pas demandés. Je deviens de plus en plus sélective sur mes choix de services de presse. Mais s'ils sont tous là, c'est qu'à un moment donné, je les aurais tous achetés, donc bon, on est un peu dans la mouise. De retour avec Hugo New Romance, le tome 2 des Dieux du Campus de Phoenix Beacher et de F.V. Estier. Et ce tome 2, donc les Dieux du Campus, on comprend que ça a un rapport avec l'université et c'est toujours autour du sport. Mais ce tome 2 notamment, ça va être une romance entre deux hommes, donc ça c'est super chouette. C'est très rare qu'en New Romance on a ce genre de représentation, donc ça vaut le coup. Et en plus de ça, je crois que le 4e tome c'est également ça. Sauf que le tome 1 et 3 c'est des hétéro-romances et que les tomes 2 et 4 ce sont des homo-romances. Et ça c'est vraiment quelque chose de très intelligent et à faire de manière un petit peu plus récurrente pour que tout le monde puisse se sentir bien et représenté. Les éditions Larousse m'ont contacté du coup en fin septembre ou en octobre, tout du moins j'ai réussi à recevoir ceci de leur part, c'est Persuasion de Jane Austen. Donc en fait c'est une réédition qui est quand même assez jolie, il faut se le dire. À l'intérieur c'est vraiment du texte, il n'y a pas d'image, il n'y a rien de particulier, vous constatez, mais c'est plutôt voilà, avec ces très jolies dorures, le fait que ce soit un toc-toc etc. C'est une édition qui est très jolie pour les fans de l'autrice. Des éditions Bayard, j'ai reçu des épreuves non corrigées d'un roman qui sort en janvier je crois, le 18 janvier, effectivement. C'est donc celui-ci, c'est Twin Crows de Catherine Doyle et Catherine Weber. Donc je vous ai dit la maison d'édition, il y a une petite phrase d'accroche si ça vous intéresse. Un trône, des jumelles séparées à la naissance, qui portera la couronne. Ah j'adore les univers de couronne et tout. Ah ça me plaît gavé. Je pense qu'il fera l'objet d'un aussitôt paru, aussitôt lu pour ce mois de janvier 2023. C'est donc lui qui inaugurera l'année. J'ai hâte sincèrement de vous en parler et j'espère l'apprécier autant qu'il me hype tout simplement.
Des éditions Lumen, j'ai reçu un gros bébé sur lequel j'ai un retard monstrueux, passons. C'est le tome 9 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. J'en suis actuellement au tome 3 sur la saga. Voilà, donc je l'ai pas caché, pardon, je vais dire je l'ai caché. Non. Je l'ai pas caché du tout à la community manager. Je lui ai bien dit que j'avais du retard sur la saga, mais que je l'adore, donc j'aimerais bien quand même le recevoir. Et le gros bébé est là, voilà, il est toujours aussi gros. J'ai acheté le tome 1 à l'époque où l'autrice était venue à Montreuil. Je crois que c'est en 2018, c'était le dernier salon du livre avant la Covid. Voilà, c'était le seul Montreuil que j'ai fait de ma vie pour le moment. Puisque oui, je ne le ferai pas cette année, elle étant ma fille, c'est trop compliqué pour moi, donc bon, ce sera l'année prochaine, ce n'est pas grave. Et malgré mon retard, j'ai donc reçu le tome 9 et j'espère que j'arriverai à le rattraper parce que sincèrement, ça se dévore, j'ai adoré, j'ai enchaîné les 2 premiers tomes durant le premier confinement et j'étais tellement triste de ne pas avoir la suite puisqu'on n'avait pas accès au livre, en tout cas ils n'avaient pas le tome 3 donc c'était trop compliqué. Donc maintenant que j'ai ce qu'il faut, enfin j'ai le tome 3 et j'ai même le 9, voilà, j'aimerais bien y retourner, mais bon. Trouvons le temps, organisons le temps pour le trouver, tout du moins, parce que le temps n'est pas un voleur. Si vous avez lu Alice de l'autre côté du miroir, vous le savez. Je vous ai dit que la vidéo allait être très longue, hein. Je suis désolée, j'ai reçu tellement de choses. Enfin bref, je continue avec celui-ci. C'est un Hugo, mais collection Stardust, donc un petit peu plus imaginaire. Il s'agit du manoir de Lake Sage de Lyndall Clipstone. Alors petit aparté, étant donné que cette année, quand on était partenaire Hugo, on pouvait avoir la New Romance et Stardust, bah, j'ai pas repostulé aux deux, je me suis dit que c'était inclus en fait. Non, il fallait postuler aux deux, donc je suis partenaire pour la New Romance, mais pas pour ça, du coup faudrait que je les achète tous. Bon, comme entre guillemets n'importe quelle personne, une personne tout du moins, qui n'est pas partenaire et qui ne fait pas de réseaux sociaux, donc c'est quelque chose d'assez classique, vous allez me dire. Mais bon, c'est dommage que je sois passée à côté de l'opportunité, tout ça parce que j'ai pas bien lu les lignes quoi. Il y a des monstres dans ce monde et celui-ci connaît mon nom. Quelque chose d'assez suspense, pas horrifique, peut-être avec un côté un petit peu, ouais, pas dark mais un peu spicy, je sais pas. En fait je trouve pas le nom que je veux. Spooky! C'était spooky, pas spicy, j'ai trop l'habitude de le dire celui-là. Spooky! N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans parce que franchement j'en ai tellement à sortir de ma palle sans compter tout ce que je possède que c'est très dur des fois de choisir, même si là je vais en commencer un ce soir puisque je n'ai pas lu depuis 15 jours. Voilà, je vous le dis, il y avait tellement à faire que pendant 15 jours je n'ai pas ouvert une page. Enfin, ouvert un livre et donc lu une page. Je pense que j'aime lire une romance. Je sais pas si je prends une new romance ou une romance de Noël, mais je veux un truc vraiment page turner qui soit facile à lire et pas prise de tête. J'ai reçu des éditions, j'ai lu L'Impératrice de Gigi Griffiths. C'est ça, en fait ça a été adapté sur Netflix, vous avez peut-être déjà vu la série et en fait c'est autour notamment de la très chère Sissi l'Impératrice. Alors je suis fascinée par Sissi l'Impératrice depuis que je suis petite, je regardais tout le temps, vous savez, autour de Noël, TF1 ils diffusent souvent les vieux films de Sissi l'Impératrice etc. J'ai adoré, j'ai fait section européenne en allemand au collège, on a étudié Sissi l'Impératrice, j'ai adoré, donc je ne me suis pas fait prier pour cet ouvrage. C'est avec une tristesse infinie que je vous annonce la fin de cette saga dont le premier tome a été initiateur pour moi de tout ça, de Kimi Collection sur le booktube, de tous ces livres, de tous ces moments dans ces univers, enfin bref, j'ai commencé la lecture par Magic Charlie, le premier tome, et là le dernier arrive, c'est la fin de la trilogie, notamment de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc je suis tellement triste, en fait je me dis que si moi je le lis pas, c'est pas la fin. Tant que je l'ai pas lu, c'est pas la fin. Non, ça marche ça comme réflexion ou pas du tout. Mais bon voilà, le dernier bébé là, ouais je vais le lire hein, mais j'ai pas envie de tourner cette page, vous voyez. Accrochez-vous, j'ai encore quelques petites choses à vous montrer. Pour ma fille, j'ai reçu du coup ce petit livre aussi aux éditions Grund. C'est Où est la petite licorne, un livre avec des volets à soulever. Et oui, parce qu'en fait par exemple là vous avez un petit château sous l'eau et en fait là vous pouvez soulever le volet du petit château. Voilà, donc ça je ne lui mets pas entre les mains pour le moment, elle est bien trop petite puisque ma fille a 5 mois presque et demi actuellement, enfin et demi même je peux dire. Donc non, ça elle est trop petite, elle en a d'autres que je lui laisse à disposition. Bon, je vous avoue que pour une amoureuse des livres, ça me fait de la peine de voir les livres dans cet état-là, hein, parce qu'on arrache les bouts, les machins, les bidules, on crame les pages, on déchire, mon petit cœur saigne, mais ça lui fait plaisir de pouvoir faire ça à ce petit dragon, donc on laisse bébé faire. Merci vraiment à les éditions qui me proposent souvent leurs ouvrages, je les trouve extrêmement qualitatifs, j'aime vraiment beaucoup. Petit aparté livre, mais on reste dans l'univers, j'ai reçu le jeu que vous avez dû voir un petit peu partout du coup de Audrey, du Souffle des mots, je pense que vous la connaissez, c'est la reine du booktube en général, du bookstagram et compagnie. Donc elle a sorti aux éditions 404 Tu joues ou tu lis, le jeu pour les accros de lecture. J'aimerais beaucoup y jouer avec d'autres amoureux du livre, je verrai si c'est possible, notamment avec ma meilleure amie, puisque celle-ci a cette passion de la lecture
lecture que je partage également avec elle du coup. Ça c'est un des livres que j'hésite vraiment à commencer du coup quand je vous disais tout à l'heure. C'est un Georgia Caldera, c'est celui-là de l'année dernière sur Embrasse l'hiver et danse avec lui aux éditions J'ai lu une romance de Noël. Voilà, donc j'hésite beaucoup parce que je me dis bah cette saison, tout du moins presque, que l'année dernière j'ai pas pu en lire beaucoup, j'en ai lu 2 l'année dernière, par contre les 2 c'était des coups de cœur sincèrement. C'est pour ça que là je ne vous fais pas de vidéo, je vous recommande des romances de Noël, je n'en ai pas assez pour le coup, mais j'aimerais en lire plus pour peut-être l'année prochaine vous en proposer tout simplement. Est-ce que je vais m'attaquer à celui-ci? C'est fort possible, comme tout. Alors ça aussi je fais un déni monumental, un déni gargantuesque, je dis non, c'est pas possible, c'est la fin des McCoy. Voilà, le tome 6 est là, je dis non. Alors oui, j'en suis qu'au tome 4, mais j'anticipe, je dis non, je ne veux pas quitter l'univers, je ne veux pas quitter les personnages, je veux rien quitter. L'autrice, il faut qu'elle fasse quelque chose, c'est pas possible. Qu'elle ne fasse comme ça, Squill, vous savez, genre c'est la fin et finalement non, bon, je veux bien sortir encore 1 ou 2 tomes. Il faut continuer, non. Bref, la fin des McCoy. Celui-ci, je l'ai reçu de manière sauvage, puisque je ne l'ai pas demandé, mais il pourra vous plaire, et en plus de ça, bah, ce sera pour vous, je ne sais pas quand est-ce que je vous le ferai gagner, mais je l'ai déjà, et en grand format, il s'agit de L'année de grâce de Kim Liggett, donc aux éditions Gallimard pour le petit poche, vous savez avec la tranche, enfin le dos du livre tout jaune fluo. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est un récit un petit peu féministe, mais vous attendez pas à ce que ce soit le truc le plus mis en valeur, sinon vous serez déçus. Mais c'est un récit où un petit peu au début on évolue comme dans une secte, vous savez, puisque bah, les femmes ont un certain rôle et les hommes également, et chacun doit se tenir à celui-ci, sauf que les femmes à un certain âge doivent aller à ce qu'on appelle l'année de grâce, c'est un an d'exil à un endroit bien précis, parce que sinon on estime que si elles ne font pas cette année, elles peuvent avoir un espèce de pouvoir magique sur les hommes mariés, et du coup les hommes mariés bah, iraient voir ailleurs grosso modo. Voilà, le gros bobard, le truc énorme. On les suit là-bas, sauf que l'année de grâce, tout le monde n'en revient pas, et quand on en revient changé, avec des cicatrices, des fois des doigts en moins, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'en est-il vraiment? Vous découvrirez si vous décidez de plonger dans cette histoire que j'ai vraiment appréciée. Encore 2 new romances à vous présenter. La première c'est celle-ci, il s'agit de Under the Spotlight de Alexandre Rose aux éditions Hugo, comme la suivante d'ailleurs, qui a reçu le prix mythique de 2022 de la plus belle histoire d'amour, et on est autour de la musique, où d'ailleurs le physique est un sujet assez important puisque notre protagoniste masculin a une voix magnifique, mais il estime qu'il n'a pas le physique qui va avec, donc en fait ce n'est pas lui qui représente sa voix, c'est quelqu'un qui la représente pour lui, pour que ça puisse fonctionner. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de choses autour de ce sujet, ce qui fait qu'il a l'air extrêmement intéressant. Le deuxième, bon j'ai pas lu le premier tome, mais je pouvais pas passer à côté d'une romance mythologie grecque. Voilà, donc c'est le tome 2 de Gods of Love de Eugénie Dielens, j'espère que je dis bien son nom de famille à l'autrice, et là c'est autour de... Attendez, parce que là j'ai pas les yeux en face des trous. De Pothos, voilà, de Pothos. Donc j'ai hâte de voir un petit peu plus tout ça. Je sais pas si on sait le nombre de tomes qu'il y a ou autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je ne pourrais guère vous en dire plus pour le moment. Oh, attendez, je l'ai pas vu. Il y a une petite carte Gods of Love et derrière belle lecture Eugénie Dielens. Je n'avais absolument pas vu parce qu'en fait du coup c'était mis avec le papier et du coup bah quand c'est comme ça, voilà, je me dis que c'est le papier. Non, j'ai un petit truc qui montre qu'il a été dédicacé par l'autrice. C'est gentil comme tout, vraiment, je le garde voilà soigneusement. Merci beaucoup à l'autrice si elle passe par ici. Et le dernier livre de cette vidéo, il serait temps parce que moi j'en suis à 45 minutes de tournage. Waouh, ça faisait très longtemps. Il s'agit d'un manga, et oui, ça fait longtemps que je vous en présente pas trop, mais l'Atelier des Sorciers, même si je ne suis pas à jour, j'aime profondément. Et il s'agit ici du tome 10, toujours aux éditions Pika. Je vous en parlerai pas beaucoup puisqu'il s'agit d'un tome 10, mais graphiquement c'est magnifique. L'histoire est très intéressante, celle d'une petite fille qui essaye d'utiliser la magie auquel elle n'a pas accès, sauf que il va y avoir un incident, quelque chose de dramatique à cause de celui-ci, et elle va vouloir essayer d'apprendre à utiliser la magie pour sauver cette personne, de réparer le mal qu'elle a fait malgré elle. Je sais pas du tout par contre il y a combien de tomes dans la série, faudrait que je regarde où ils en sont au Japon parce que là j'ignore totalement. C'est bon, c'est fini. Je vous ai présenté tous les livres, c'est terminé. J'en ai partout. Le tournage hyper long. Le montage, je pense qu'il va être tout aussi long. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez que sur la chaîne, le commentaire à mettre quand on est un petit peu discret, c'est la noix de coco. N'hésitez pas à accompagner la noix de coco d'un clin d'œil. Voilà, parce que là, clairement...
j'étais tellement loin que si jamais vous avez envie de me dire t'inquiète t'as été loin mais j'ai été aussi loin que toi, n'hésitez pas à le montrer de cette manière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Effectivement ça a été un beau coup gargantuesque, mais vous savez que je suis en partie influenceuse littéraire, donc du coup bah forcément je reçois des livres de maison d'édition, j'en achète, ça fait partie un petit peu du métier dans lequel j'aimerais de plus en plus m'épanouir, donc malheureusement c'est des choses un petit peu normales. Malheureusement dans le sens où des fois on est blâmé pour ça, mais il faut comprendre que bah, ça reste quelque chose de somme toute assez normal comme je vous l'ai expliqué. N'hésitez pas à rebondir sur les titres s'il y en a que vous avez lu, que vous avez adoré, que vous voulez vraiment essayer de me motiver, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous les kimichous, surtout prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt puisque mon rythme redevient normal. Mouah. Ciao ciao tout le monde.